Légendes de France et d'ailleurs. Bonjour! Pour la 2e année consécutive, je vous propose de frissonner tout au long du mois d'octobre. Je vous propose d'écouter plusieurs récits qui explorent les légendes d'Halloween ou de la fête des morts, telles qu'elles sont vues dans le monde. Des histoires moins connues, mais tout aussi délicieusement effrayantes. On va partir au Mexique, au Japon, en Chine, en Roumanie, en France et en Irlande. Alors allumez vos bougies, préparez vos pendules, on part à l'aventure. Vous écoutez Rencontres surnaturelles. Halloween Tour 2, le dernier vol du papillon. Tu veux encore un peu de bière, Abuelito ? Non merci chérie, j'ai assez bu comme ça. Luz n'aimait pas quand j'abusais de la boisson, tu le sais bien. Serena haussa les épaules d'un air buté. Ouais, de toute façon, elle est plus là pour s'en plaindre. Je te prie de rester silencieuse si tu n'as rien de mieux à dire. La jeune fille déglutit mal à l'aise face au regard furibond qui l'entourait. Elle détestait la fête des morts. À 14 ans, passer toute la nuit sur une tombe à se partager des souvenirs de famille lui semblait complètement absurde. On était en 2025, à l'heure d'Internet, de l'IA, de TikTok. Alors croire encore aux signes de l'au-delà, c'était quand même de l'idiotie pure et simple. Dans sa famille, personne ne la comprenait de toute façon. Du vivant d'Abuela Luz, c'était différent. La vieille dame était toujours prête à discuter avec elle. Et elle s'intéressait vraiment à elle. Mais Luz était partie depuis 6 mois. Et le monde avait perdu ses couleurs depuis. Serena sentit les larmes lui monter aux yeux. Et elle s'écarta du groupe d'un air renfrogné en leur tournant le dos. Serena, arrête de bouder. On est là pour Abuela, pourquoi tu te comportes comme ça ? On dirait vraiment que tu n'as pas envie d'être ici avec nous. Ah non, j'en ai pas envie, figure-toi. Serena ? La voix tranchante de sa mère claqua dans l'air, les épaules crispées comme prêtes à partir au combat. Ses yeux lançaient des éclairs et ses lèvres serrées exprimaient toute sa déception devant l'attitude irrévérencieuse de sa fille. Serena se redressa et s'apprêta à lui répondre, à lui voler dans les plumes, mais un souffle froid passa soudain sur le groupe. Les deux opposantes, encore figées dans leur colère, se tournèrent, les sourcils froncés, dans un geste parfaitement coordonné. Un grand papillon violet, les ailes bruissantes, semblait descendre des nuages. Il virevolta un instant au-dessus du groupe et se posa en une lente caresse sur la main de Serena. Retenant son souffle, elle écarquilla les yeux en contemplant l'insecte et ses magnifiques couleurs sur sa paume. C'est dingue. Regardez, il a même pas peur. Elle ne sentit pas les larmes se mettre à couler sur ses joues. Une douceur chaude avait envahi son cœur et elle se sentait bien. Comme quand elle était petite et que Luz la prenait dans ses bras pour la consoler. Puis le papillon s'envola et se posa sur la photo de sa grand-mère. La famille, resserrant ses liens face à ce signe étrange, détailla les jolies couleurs vives sur les ailes du petit animal. Le temps sembla s'étirer autour d'eux, et un souffle maintenant chaud vint chatouiller leurs visages tendus. Ça me dit quelque chose, cette mélodie, Abuelo. Quoi ? Serena ferma les yeux et se mit à fredonner d'une voix d'abord incertaine, puis plus claire, une vieille berceuse. Quand la chanson fut terminée, la bougie, bien à l'abri dans sa lanterne, s'éteignit brusquement, comme soufflée par des lèvres invisibles. L'atmosphère s'apaisa, la tension émotionnelle se dissipant en un instant. La maman de Serena se tourna vers elle et lui sourit. C'était ça qu'elle te chantait quand tu étais petite, quand tu n'arrivais pas à dormir. C'était la seule chose qui t'apaisait. Ça m'est venu comme ça, d'un coup. Je crois qu'elle a senti que j'avais besoin d'elle. Alors, tête de mule, hein ?
Tu vois que ça sert à quelque chose de maintenir les vieilles traditions. Allez, ma grande, viens prendre ta place parmi nous. On a encore toute l'année pour évoquer les bons souvenirs. Et les mauvais? Et les mauvais, papa, oui. De toute façon, maman ne nous épargnerait pas ses souvenirs. Merci d'avoir écouté cette histoire. La prochaine fois, nous partons au Japon, assister à la fête des morts, au cœur d'un petit village.